Bonjour la famille. Aujourd'hui, je vous présente Aldo, béticulteur sartois. Bétuliculteur, je me permets. Excuse-moi. Je me permets de te reprendre, c'est pas grave. Bétuliculteur, pourquoi on appelle ce métier le bétuliculteur? Tout simplement parce que c'est le fait d'extraire la sève de l'arbre qui s'appelle le bouleau et qui D'accord. fait partie de la famille des bétulacées. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle bétuliculteur. D'accord. Alors, peux-tu nous présenter, te présenter rapidement? Aldo, 55 ans, électricien d'origine Oui. et maintenant bétuliculteur en Sarthe de façon professionnelle depuis 5 ans. D'accord. Et comment as-tu trouvé cette idée originale? Ah, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon pote Pierrot, Ok. qui est un ancien collègue de boulot dans une autre carrière professionnelle, qui un jour m'a fait goûter à la sève de boulot chez lui au pied de son arbre, Mhm. en me vantant les vertus du produit, sans vraiment connaître toutes les vertus et tous les bienfaits, mais en me disant que quand il était gamin, ben, il en prenait avec son père quand il faisait des chantiers de bois ou avec son grand-père, Oui. et que c'était très bon notamment pour contre les douleurs articulaires, enfin bon pour tout ce qui était articulation, entre autres. Donc ben, j'ai commencé à récolter chez moi, puisque j'ai 8 hectares de forêt autour de ma maison, et notamment des bouleaux. Donc j'ai Oui. commencé à récolter et à consommer. Et je me suis rendu compte des bienfaits. Donc D'accord. à partir du moment où je me suis rendu compte des bienfaits, je suis retourné m'informer sur Internet, sur tous les bienfaits de la sève de bouleau. Et j'ai vu que les bienfaits sur mon organisme, notamment sur le sommeil, eh ben, c'était vraiment ce qui était dit sur les sites parlant de la sève de bouleau. Donc j'ai continué à en prendre. Après, je me suis rendu compte des bienfaits sur mes articulations. Mhm. J'ai fait une carrière de 10 ans dans le bâtiment avant, et dans le bâtiment, bah, c'est pas toujours très calme, on va dire. Il y a Mhm. des moments où il faut vraiment taper dedans, donc les articulations en prennent un coup. Je me suis rendu compte des bienfaits sur mes articulations. Et puis, je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, et pourquoi je ne ferais pas je m'en ferais pas mon métier. Et donc, je me suis lancé dans l'histoire. Ah ben c'est bien. C'est C'est pas bien. mal, Ouais, voilà. ouais, ouais, c'est bien. Et comment tu te procures donc la sève de boulot? Ah bah, Comment tu la, on comment va je la dire, tu la récolte? tires, quoi, non? Ah non, je la tire pas. Non? Non, Alors non. vas-y, explique-nous. Je ne la, Voilà pourquoi je te voilà. pose la Oui, question. oui. Non, non, je ne Ah, la tire pas. Je ne suis pas un industriel de la sève de boulot. ça c'est bien. Je ne récolte que ce que l'arbre veut bien me donner. Oui, C'est-à-dire que moi, je mets un petit cylindre en plastique dans lequel se trouve une bouteille. Sur d'accord, le dessus de ce cylindre, il y a un tuyau qui va directement dans le tronc de l'arbre. Donc, juste d'accord, derrière l'écorce, il y a une partie qui s'appelle l'aubier. oui, L'aubier, c'est dans cette partie-là que circule la sève. C'est une partie de bois spongieuse. d'accord, Et l'arbre me donne ce qu'il veut me donner, ce qu'il peut me donner en fonction des conditions météo. Donc moi, je n'aspire pas comme font certains industriels du métier. mhm, Les industriels mettent des pompes après le tuyau pour pouvoir aspirer le maximum de sel. d'accord. Donc moi, c'est que ce que l'arbre veut bien me donner. Ouais, donc à la limite, toi tu vas, par rapport aux industriels, quoi, tu respectes plus l'arbre, façon de parler. Ben, je respecte plus Tu l'arbre respectes et sa plus, vie, tu respectes, voilà, et plus le consommateur. et plus le consommateur aussi, Ben bien oui, entendu, parce que bien quand entendu. on aspire trop de sève sur un arbre, cette sève-là, ben, lui est nécessaire pour fabriquer ses nouvelles branches, pour Ouais, agrandir son périmètre au niveau de l'écorce, mhm, pour fabriquer les bourgeons qui vont devenir les feuilles, et oui, ensuite, les feuilles vont faire la photosynthèse qui va permettre à l'arbre de continuer de vivre. Donc moi, je ne prends que ce que l'arbre veut bien me donner. En plus, si on aspire, on va en prendre beaucoup plus. oui, Est-ce qu'on va en laisser suffisamment à l'arbre pour arriver à survivre dans de bonnes conditions? Ça, je ne sais pas, mais je me pose la question. Et puis pour le consommateur, c'est qu'une sève, au départ, c'est de l'eau oui, qui est dans le sol, qui est donc pompée par les racines et les radicelles, mhm, qui est enrichie par la nature en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. mhm, Il faut un certain temps à la nature pour faire cet acte-là d'enrichissement. oui, Si on aspire la sève, ben, je suis pas certain que la nature ait le temps de vraiment l'enrichir comme elle doit être enrichie normalement. C'est oui, comme un poulet élevé en batterie qu'à 2 mois, ou un poulet élevé dans la cour de la ferme qu'à oui, 6 mois. voilà, oui, ouais, 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 Le résultat d'accord. en apparence reste le même, mais en Mhm, réalité, les constituants de la sève de boulot, notamment, à mon avis, ne sont plus les mêmes. Donc on a d'accord, simplement un produit qui est beaucoup moins riche pour le consommateur. d'accord. Et au niveau de,
de ce fameux, cette tige que tu rentres dans le boulot, quoi, Mhm. quand tu perces, évidemment, tu Oui, dois percer, hein. oui, je perds, oui. Et ça cicatrise pas, Si, autour? ça cicatrise. Alors, moi, je fais un petit trou, donc on passe juste derrière l'écorce. Mhm. Un arbre, en gros, c'est divisé en trois parties principales. Il y D'accord. a ce qu'on appelle le bois mort dans le milieu, qu'on appelle Mhm. aussi le bois parfait pour les bois de menuiserie. Donc, le D'accord. bois mort, qui n'est que le support physique dans lequel il n'y a aucune vie. Le squelette, quoi. Le squelette, voilà, Voilà. si on Mhm. veut. Autour, on a donc l'écorce, et entre les deux, on a donc cette partie qui se crée tous les ans, qui s'appelle l'aubier, qui Oui. se crée, bois spongieux qui permet de la montée de sel. Cette partie d'aubier se transforme en juillet-août à sève descendante pour le boulot, Oui. se transforme en juillet-août, une petite partie en écorce et le reste en bois parfait. Et de nouveau, l'année d'après, on a un nouvel aubier. Ce qui fait que quand on coupe une tranche de bois, Mhm. on peut compter l'âge de l'arbre. C'est ce qu'on appelle les cernes de croissance. C'est Oui. l'aubier qui s'est transformé tous les ans, donc en écorce ou en bois. Donc quand on fait un petit trou, on traverse l'écorce, on traverse donc le nouvel aubier. La sève se trouve ici. D'accord. L'arbre, naturellement, va essayer de cicatriser cette blessure, puisque c'est une blessure qu'on lui fait. Et donc, en fonction de la quantité de sève que l'arbre va nous donner, la Mhm. cicatrisation va se faire plus ou moins vite. C'est-à-dire que si on Ah, a des oui. conditions optimum Oui. de montée de sève, Oui. c'est-à-dire -5 la nuit, 5 la journée, soleil, pas de vent, Oui. et une lune qui se trouve relativement loin de la Terre, plus elle Oui. est à son apogée, mieux c'est. Plus elle est au périgée, donc plus proche de la Terre, moins la sève Moi, monte. oui. Donc quand on a les conditions optimum, la sève coule en quantité, je dirais en grande quantité, Oui. et donc on n'a pas de phénomène de cicatrisation. Par contre, cette année par exemple, où on a vraiment les conditions qui sont pas vraiment top, la sève coule beaucoup moins vite, en beaucoup Mhm. moins grande quantité, et donc elle cristallise et elle finit par boucher le trou au niveau de l'arbre, et puis les tuyaux que moi je mets dedans. Oui, voilà, oui. Ouais, Donc ouais, les tuyaux, d'accord. on est obligé de les nettoyer tous les 3-4 jours en ce moment, alors il y a des années, 2018 par exemple, où la sève a quand même coulé en grande quantité. Oui. 2018, on nettoyait les tuyaux tous les 15 jours, 3 semaines quasiment. Ah oui, quand même, oui. Et là, en ce moment, par exemple, c'est une très très mauvaise période. Alors, si je Ah ben comprends c'est bien. une très mauvaise période, enfin pas très mauvaise période puisque j'arrive à récolter quand même. Heureusement j'ai 8 hectares Heureusement, de oui. forêt, j'ai à peu près 300 arbres qui sont en âge de, enfin en diamètre pour me donner de la sève. Donc Mhm. j'ai augmenté mon nombre de collecteurs pour pouvoir répondre à la demande grandissante de la clientèle. D'accord. Parce que heureusement pour moi, on parle de plus en plus de la sève de boulot. On parle apparemment de plus en plus à la télé. Je sais apparemment parce que je sais pas de télé. On en parle dans les journaux, on en parle de plus en plus. Et puis surtout, les gens qui connaissent déjà le produit reviennent parce que ils ont vraiment des bienfaits sur leur organisme. Bah, moi, ce que je me souviens, tu dois t'en souvenir aussi, c'est qu'on s'est connus sur le Le marché de marché de Noël, Noël le Saint-Bier, de oui. Saint-Bié. Tu te rappelles, je t'avais pris 2 bouteilles, je crois. Et une pour madame qui était moins forte, c'est ça, non? Ah oui, ah oui, mais là Ouais, c'est marché par numéro. on n'était pas sur le même produit là. Ah, Là c'est une sève de boulot transformée. ok. Parce que le marché de Noël, donc on était fin décembre et l'année 2019 a été au niveau quantité de sève encore moins bonne que cette année. Ouais, Parce qu'on avait en plus du vent, de la température excessive de février, on a eu donc les épisodes de lune qui étaient donc au périgée le 19 février. Alors, ce d'accord. qui fait que là, ça va vraiment très très peu couler. Donc là, ce que vous aviez pris, c'est une sève de bouleau fermentée Ouais. que je fais fermenter moi de façon anaérobie, Mhm. fermentation contrôlée, avec des sucres et des fruits secs qui D'accord. permettent, Oui. les fruits secs permettent, grâce à leur levure naturelle, Mhm. d'augmenter la fermentation naturelle de la sève. Et Oui. le sucre, grâce à la fermentation, se transforme en alcool. Donc on se retrouve avec 2,5 d'alcool à peu près. Et D'accord. donc ça, c'est un produit que j'ai inventé. Je suis le premier en France à faire ce produit-là que j'appelle Bob, Bulle au boulot. Oui. Et l'histoire l'histoire de l'aventure de ce produit-là, c'est une belle rencontre comme celle avec Pierrot qui m'a fait découvrir la Cèpe. C'est un monsieur sur un marché qui m'a parlé de ce que lui appelait le champagne du boulot. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit, écoute, gamin, ça fait au moins 20 ans que j'en ai pas fait. Il se rappelait plus trop de ce qu'il mettait dedans, des sucres, des Mhm. fruits secs. Il se rappelait du temps de fermentation, mais je suis parti avec sous le bras Ouais, un semblant de ah, recette. voilà, ouais. Mais j'en ai eu suffisamment pour faire naître des choses dans mon esprit Mhm. et je me suis amusé à faire plein de mélanges différents avec plein de D'accord. sucres différents. Oui. Et donc là, les bouteilles que vous avez eu l'occasion de De déguster vous le donc déguster, oui. fin décembre,
C'était avec des sucres différents. Les trois modèles que j'ai gardés, donc il y a le numéro 2, le numéro 4 et le numéro 6. Voilà. Alors le numéro, c'est tout simplement parce que c'est le numéro de l'essai que j'ai fait au départ, hein. Je me D'accord. suis pas amusé à leur donner un nom particulier. J'ai fait 40 ou 50 essais différents, en variant les sucres, en variant les fruits secs. Et puis quand j'ai Mhm. réussi à affiner mes mélanges grâce à des amis que j'avais invités ici à faire une soirée studieuse autour d'un barbecue, j'avais fait déguster tous mes essais et je leur Oui. avais demandé de me dire ce qu'ils en pensaient vraiment. Voilà, Et oui. j'avais été très très surpris parce que tout le monde s'était bien posé comme s'il y avait un devoir surveillé. Là, c'était vraiment, ça avait été fait très très studieusement. Et bon, par contre, les commentaires étaient beaucoup plus drôles sur certains. Ouais. Donc j'avais des produits qui étaient vraiment immondes, hein. C'était donc là ça j'ai mis de côté et puis j'ai demandé à tout le monde de me faire un top 5. D'accord. Et donc sur le top 5, eh ben, je le mets en production et donc j'ai le droit de le vendre maintenant depuis bientôt 2 ans, oui 2 ans. J'ai le droit de D'accord. vendre. Donc là, la variation, elle est sur les sucres. Et Mhm. on se retrouve avec un modèle doux, un modèle demi-sec et un modèle sec. Et le D'accord. tout pétillant, naturel. Pétillant. Ouais. Ouais, Naturel. ouais, ouais. Parce que la sève de bouleau contient de l'acide salicylique et en se développant, ça donne du gaz carbonique. Donc quand on Mhm. fait une fermentation anaérobie, c'est-à-dire en absence d'air avec évacuation des gaz, Oui. tant que la fermentation s'opère, on évacue tous les gaz et après quand on met en bouteille, il y a le gaz carbonique qui prend vraiment son effet et qui vous fait un vrai pétillant.